Salut les amis, nous sommes revenus pour une nouvelle émission et aujourd'hui nous allons parler du contacteur. Tout d'abord, nous savons que le contacteur c'est un appareil de commande et puis nous allons faire un contour de ce contacteur. Observez de vous-même. Bon, nous avons déjà fait le contour de cet appareil de commande, puis nous allons un peu parler d'elle un peu plus profondément. Bon, je vais vous la faire voir un peu plus. Je l'approche et maintenant une définition plus simplifiée de cet appareil. Moi je sais, c'est juste un appareil de commande, mais je vais vous donner une définition qui sera plus efficace. Bon, la définition qu'on peut attribuer à cet appareil est que le contacteur est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service. Et bon, on peut aussi dire que les contacteurs principaux sont fermés dans la position de repos et appelés des rupteurs. Les contacteurs qui sont fermés dans la position de repos sont appelés des rupteurs. Et aussi sans tarder, nous allons passer à sa constitution, dont nous allons un peu dépiécer ce contacteur pour voir un peu plus de quoi il est constitué. On va plus voir sa spécification. Bon, je vais la dépiécer pour que vous puissiez la voir. La première vis sur les deux bornes. La seconde vis au niveau de la borne A1. Bon, la première vis était située au niveau de la borne A1 et A2. Là, voilà notre appareil que nous sommes en train de destituer, de décomposer. Et nous allons un peu plus voir. Nous allons voir ces parties et les nommer. Et bon, nous allons commencer par la première pièce. Tout ce que nous devons connaître de cette première pièce est que cette partie où on met la vis ici est appelée socle. La deuxième partie cette partie-ci, deuxième partie et cette partie-ci qu'on appelle amortisseur, un amortisseur de choc, un amortisseur de choc à électro. Et la prochaine partie que nous allons parler, c'est deux bagues de déphasage. Ces deux bagues de déphasage. Et enfin la dernière partie, c'est la bobine d'attraction, qui est celle du milieu, la bobine d'attraction. Et son couvercle, qui permet de protéger tout cela. Et nous allons parler de son ressort. Et tout ce que nous pouvons parler de ceci, c'est le ressort. Ici,
Comme vous pouvez vous-même bien le remarquer, c'est une partie du contacteur. Et nous pouvons parler de lui et son nom. C'est une bobine d'attraction. Donc vous allez m'excuser. Tout à l'heure, on a tout juste fait une erreur au niveau de des bagues de déphasage. Voici nos deux bagues de déphasage. Donc il n'y a pas de bobine d'attraction ici. C'est juste une toute petite erreur. Et cette partie du milieu, c'est une partie fixe. Une partie fixe de l'électroaimant. Cette partie. Et c'est plutôt celle-ci qui est une bobine d'attraction. Celle-ci. Ce que nous allons parler de cette prochaine partie est que ici on ne les a pas complètement destitués ici. Il y a toujours une partie qui est ingérable en l'autre partie. Mais nous allons juste citer ces parties tout simplement. Nous savons que ces parties-ci, où on met nos vis, pour serrer, sont appelées des connexions puissantes. Des connexions puissantes, c'est donc pour cette part, c'est au niveau d'ici. Et où nous connectons nos fils sont des contacts fixes de pôle. Et aussi, on va aussi parler des contacts fixes auxiliaires. Donc nous devons savoir que le contacteur qui prend 3 fils de face et un fil de neutre, et il a aussi des contacteurs auxiliaires il a aussi des contacts auxiliaires et des contacts principaux. Donc nous avons nos contacts principaux là et nos contacts auxiliaires. Bon, nous pouvons parler de l'auto-maintien. Voici nos auto-maintien. Lors du fonctionnement de notre appareil, nous appuyons tout juste sur l'auto-maintien pour que ça puisse donner. Et cette partie que je vous ai dit qu'elle était ingérable à l'intérieur d'une autre partie, nous allons tout juste citer ces parties. Là-bas, nous pouvons citer 3 parties, mais qui sont juste à l'intérieur là. Mais je n'ai pas pu tout dévisser. Mais si vous avez un document, si vous recherchez, vous pouvez le trouver facilement. Mais j'ai pu détailler la première partie. Cette partie-ci, je vais juste donner les noms. Et si vous avez un document, vous pouvez les rechercher. La première partie, c'est un support contact mobile d'épaule. À l'intérieur, support contact mobile d'épaule. Et un contact mobile de pôle F. Et une troisième partie, un contact mobile auxiliaire O. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure en haut, le contacteur a des contacts principaux et des contacts auxiliaires. Bon, les amis, on a un peu énuméré ce qui concerne le contacteur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.